Bonjour à tous, on se retrouve pour l'astro du mois de novembre de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette guidance du mois de novembre pour vous les Scorpions. On va commencer avec cette première carte là, c'est la carte de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout le mois de novembre. Ensuite on enchaînera avec cette carte de l'oracle du peuple animal. Là ce sera l'animal totem, votre animal totem pour ce mois de novembre. Lui aussi il a de l'énergie à vous apporter. Ensuite on enchaînera avec le tableau de 9 cartes. Là, on peut nous parler dans tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, familial, amical. On verra pour vous de quoi on veut nous parler, amis Scorpions. On enchaînera après avec le sentimental et que le sentimental, un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et on finira cette guidance avec ces deux cartes, une carte de l'oracle des messages de ton âme et une carte de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Ces deux cartes messages, ce sont des messages de vos anges, de vos guides, de l'univers. On verra à travers ces cartes ce que l'univers, les anges, les guides ont à vous dire. Voilà mes Scorpions, on y va. On commence de suite avec cette première carte de l'énergie qui nous parle là. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. C'est l'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre, ben, comme vous l'avez deviné, hein, c'est l'énergie là pour vous pour le mois de novembre, l'énergie de l'équilibre. On sent certainement que il y a des Scorpions, hein, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Hein. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc on revient dessus l'équilibre. Et oui, il y a certains Scorpions qui apparemment ont un petit peu perdu, voilà, leur équilibre en quelque sorte. Peut-être ils ne sont plus enracinés, certains Scorpions ne sont plus centrés, ne sont plus alignés. Ben là, on vous dit, avec l'énergie de l'équilibre et ce bel ange de l'équilibre, pour le mois de novembre, cet équilibre est de retour dans votre vie et c'est tant mieux. On sent qu'il y a de l'apaisement qui revient, on s'apaise, comment dire, on est un peu plus serein, on reprend un petit peu sa vie en main, on s'équilibre. On sent aussi qu'on prend du temps pour soi, peut-être aussi pour retrouver cet équilibre, pour se recentrer, pour s'aligner à nouveau. On prend le temps de le faire en tout cas, et cet ange-là va vous y aider. Donc c'est très bien. Ensuite, comme animal totem, donc comme vous le voyez, c'est le chien. Le chien, oui, hein, de suite, qui dit chien dit fidélité, bien sûr, mais pas que. Le chien, qu'est-ce qu'il va vous apporter aussi il va vous apporter aussi cette notion de rester fidèle à vos valeurs. Hein. Si vous avez un petit peu bifurqué, là, le chien est là pour vous rappeler de rester fidèle à vos valeurs, vraiment. Hein. On vous dit aussi de suivre votre instinct. Et de suivre surtout vos intuitions. Même l'ange de l'équilibre, là, hein, son énergie aussi a tendance à décupler un petit peu les intuitions. Hein. Donc, faites bien attention pour ce mois de novembre de capter un petit peu vos intuitions, de capter aussi les signes que l'univers peut vous envoyer, vos anges, vos guides. Hein. Mais on vous dit, voilà, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à vos intuitions. En plus de ça, le chien vous permet aussi, son énergie en tout cas vous permet d'avoir une facilité d'adaptation dans n'importe quelle situation qui va se présenter à vous pour ce mois de novembre. Vous allez avoir vraiment une facilité d'adaptation. Hein. C'est pour ça, de toute façon, l'équilibre est là. C'est pour ça que vous allez pouvoir justement vous adapter à toute situation parce que votre équilibre va être de retour. Vous allez à nouveau être centré, être ancré, être enraciné. Donc c'est très bien. De belles énergies pour vous les Scorpions. Allez, on va voir maintenant dans la guidance générale de quoi on nous parle pour vous les Scorpions. On a la lune. La lune aussi, hein, c'est les intuitions. Décidément, on ne nous quitte pas hein, avec les intuitions. On a les jardins pour vous, le bateau, la tour, le lys, l'équilibre, la sérénité, le calme. Le labyrinthe, on est un peu perdu quand même. Hein. Oh, le pont, magnifique. Le puits et le cœur.
Alors, là, on peut nous parler de tous les domaines. Moi, je vais le mettre plus dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi amical. En tout cas, c'est voilà, c'est ce sentiment d'amour hein, qui est là. On voit quand même, justement, par rapport à une situation, on voit que vous êtes un petit peu paumé hein, dans ce labyrinthe. On voit que vous cherchez des solutions. Il y a quelque chose qui vous bloque côté sentimental. Avec le puits, là, pareil. Hein, le puits, on cherche en profondeur. Hein, le puits, on cherche vraiment en profondeur. Les jardins, ça peut nous parler aussi de quelque chose de paisible, mais pas que. Hein. On nous dit aussi qu'on est dans ce domaine sentimental hein, ou amical, comme je vous ai dit, même familial. Hein. On voit de toute façon que voilà, on cherche des solutions. Peut-être qu'il y a eu des tensions, peut-être qu'il y a eu, avec le bateau, des distances qui ont été prises. Soit, comme je vous l'ai dit, sentimentalement parlant, ou soit avec un ami ou un membre de votre famille. On voit que il y a une distance qui s'est installée et ça vous embête. C'est pour ça, hein, vous êtes un petit peu paumé, un petit peu perdu. Vous voulez certainement récupérer ou ce partenaire ou cet ami ou ce membre de votre famille parce qu'il vous tient à cœur, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, mais on vous sent complètement paumé, que voilà, vous trouvez des solutions. Comment faire pour retourner vers lui, peut-être pour se réconcilier aussi. Hein. Là, je parle pas spécialement d'un ex. Hein. Peut-être qu'il y a eu des tensions aussi au sein de votre couple. Il se peut hein, que pour des personnes ce soit, voilà, vous pensez à votre ex qui s'est éloigné, qui est parti, mais pas que. On peut nous dire aussi dans les couples peut-être qu'il y a eu des disputes, des tensions et qu'il y a eu de la distance de prise. Tout en restant dans la même maison. Hein. Je dis pas que l'autre est parti ou vous êtes parti, non. Mais on voit de la distance qui a été faite en tout cas. Mais on panique pas du tout même, parce qu'on vous dit là aussi, fiez-vous à vos intuitions. Vous allez la trouver, la solution. À force de chercher, vous allez trouver la solution pour vous rapprocher de cette personne. On voit de toute façon pourquoi vous allez trouver la solution, parce qu'on voit là cette carte de la sérénité, de la tranquillité. On est apaisé, parce qu'on voit que cette personne revient vers vous. Hein. On voit que voilà, la distance va être vraiment réduite, cette personne revient à vous. On vous parle en plus, ça va être sur du bon, vous allez repartir sur de bonnes bases. Avec la carte de la tour, on nous dit que vous allez repartir sur de bonnes bases avec cette personne, vraiment. Comme si vous remettez les pendules à zéro, hein, en fait, voilà. Vous repartez sur des bases solides et saines, en tout cas. Parce qu'on voit que vous avez mis, là aussi on nous parle de quelque chose de sain. Hein, et là aussi, on nous parle de bases saines, fortes, costauds, qui va durer. C'est fou, hein, ça remet tout pareil hein, à l'ange de l'équilibre. Hein. On sent là aussi un retour à l'équilibre dans votre vie parce que vous allez réussir à vous réconcilier en quelque sorte avec cette personne. Surtout qu'on finit avec cette carte du pont. Cette carte du pont, ce pont là qui vous amène vers ce soleil lumineux. Et ben on voit que oui, c'est un nouveau cycle de vie, une nouvelle page qui se tourne pour vous. Hein. C'est incroyable parce que ça va très bien ensemble. On repart sur des bases solides, on remet les pendules à zéro. Et là, voilà, un nouveau cycle de vie. Comme je vous l'ai dit, hein, on tourne une page et on en prend une autre et on va repartir en tout cas sur quelque chose de solide, de fort. C'est un très très joli tirage, hein. Très joli tirage pour vous, amis Scorpion. Hein. Oui. Comme si c'était un nouveau départ, en tout cas. Je vous le répète, que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans l'amical ou dans le familial. On resserre les liens, on se réconcilie, en tout cas. C'est très, très, très beau. Très beau. Eh bien, on était dans le sentimental, dans l'amical, dans le familial. On y va, on retourne dans le sentimental, décidément. On y reste, on y reste. Allez, on va commencer par ce tas-là. Eh ben, je vois l'équilibre là à nouveau. Alors, là, on nous parle certainement, oui, pour les célibataires, puisque je vois qu'il y a la pause.
le printemps et l'équilibre à nouveau. Décidément, regardez ça. Équilibre, équilibre. On est sur des énergies d'équilibre vraiment pour vous. Hein. Ensuite, ah oui, on a de la peine, on est fragile. Mais ça y est, regardez, oh, c'est les mêmes à peu près. Hein. Oui, alors pour vous, amis célibataires Scorpion, on vous dit quoi? Que pour ce mois de novembre, vous allez prendre une pause. Vous allez prendre du temps pour vous. Et c'est très bien. Pourquoi vous allez prendre du temps pour vous? Pour renaître un peu. Hein. On reprend cette carte de l'ange de l'équilibre. On voit que vous allez renaître. C'est pour ça qu'on a cette carte aussi qui est la carte regain. Hein, c'est la carte... Ah, c'est difficile hein, avec le contre-jour. La carte regain. Vous renaissez, on le voit avec cette terre aride et cette fleur qui pousse. Là aussi, on a les fleurs, les papillons. Voilà, vous allez un petit peu renaître hein, et retrouver votre équilibre aussi. On voit que voilà, la dernière relation, en tout cas, elle n'a pas été tip-top puisqu'on vous sent fragilisé, on vous sent peiné. Hein. C'est la carte de la peine et ça, c'est la carte de la fragilité. C'est pour ça, vous allez prendre votre temps, vous allez faire une pause sentimentale, hein, vous allez faire une pause sentimentale, pas de rencontre pour ce mois de novembre. On prend le temps de se reconstruire, on prend le temps de se reconstruire, de guérir de ses blessures pour retrouver cet équilibre. On voit que vous allez vraiment prendre votre temps, hein. La pause, la pause, pour moi, je la ressens, elle va commencer en fait en novembre, cette pause, mais elle va continuer, je pense, pendant un sacré moment, parce qu'on voit que vous allez prendre le temps de guérir pour ensuite renaître, hein, un vrai phénix, notre ami le Scorpion. Et oui, oui, oui. Mais c'est un très joli tirage positif, puisqu'on voit que ça y est, hein, vous allez prendre du temps pour vous reconstruire aussi, hein. Allez, ben là on a vu que c'était pour les célibataires, donc là, bah oui, c'est pour les couples. Alors, ah bah oui, on a les couples femmes. Alors là, on nous parle de couple femmes, hein, de couple lesbiens, mais ça reste une guidance générale, donc ça peut être aussi les couples hétéros et les couples donc couple femme-femme, couple homme-femme et couple homme-homme pour tout le monde. Mais une petite préférence, allez, pour ce mois de novembre, une petite préférence pour nos couples lesbiens Scorpions. Donc, couple, réconciliation, on va mettre comme ça plutôt, dialogue rompu et réconciliation. Eh bien, oui. Eh bien oui, ça ressemble à quoi là, puisqu'on en a déjà parlé, hein. Eh bien oui, ça ressemble au tirage général, tout à fait, tout à fait. On a l'harmonie, et ben la sincérité et l'amour. Oh là 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 là. Alors, oui. On sent là qu'il y a des couples scorpions. Eh ben oui. On s'est tiré la gueule. Ah ben c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Oui, c'est là où j'avais dit la distance avec le bateau. Oui, ben c'est pareil. Écoutez. Synchronicité encore une fois, ça arrête pas. Ce mois-ci, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu énormément de signes astro en synchronicité dans les cartes. Et là, pour vous, ben on n'y échappe pas. C'est pareil. Donc oui, on voit qu'il y a certains couples où le dialogue a été rompu. Cette distance, hein, il y a la distance qui a été faite. Mais regardez, on nous parle d'harmonie, ça c'est la carte de l'harmonie, hein, qui ressemble aussi à cette à l'équilibre, hein. L'harmonie est de retour dans votre couple. Là c'est la carte de la sincérité, et là c'est la carte, ben oui, vous l'avez compris, de l'amour. On voit que voilà, on s'est fait la gueule, on s'est un petit peu voilà tourné le dos, on était un petit peu éloigné, et ben là on nous parle de réconciliation. Alors, pour cette réconciliation, si le dialogue a été rompu, on voit que le dialogue reprend, mais on vous dit vraiment, si vous voulez que cette réconciliation se fasse, on vous dit là, soyez sincères. Si vous avez des choses à dire, dites les choses comme elles doivent être dites. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas chez l'autre, il faut lui dire. S'il y a des choses qui vous plaisent, dites-lui aussi, hein, quand même. Hein. Ça va dans les deux sens. En plus, ça peut aider à la réconciliation. Hein. Donc voilà. En tout cas, restez sincères. Tombez les masques.
Si vous avez à dire les choses, dites-les. L'amour est là, hein, l'amour, on le voit, il est là, pouf, mais l'amour revient en même temps que l'harmonie. En même temps que l'harmonie, là, l'amour revient dans votre couple, hein, et la réconciliation est là. Donc, bah, écoutez, c'est un petit peu pareil que la guidance générale de tout à l'heure, hein. On voit qu'on se rabiboche, et c'est très bien, les scorpions. Allez, on va terminer maintenant, comme je vous l'ai dit, avec les deux cartes messages, les deux cartes conseils. On va voir ce que les anges, ce que les guides, ce que l'univers a à vous dire. La première carte, se faire confiance. Se faire confiance. Décidément, j'arrive pas à vous les montrer correctement. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Alors, c'est là où il y a, oui, c'est là où il y avait, ah ben, la carte de l'intuition. Et c'est ce qu'on vous dit là. Ton instinct, ton intuition. Fiez-vous à vos intuitions, hein. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. On vous dit de vous écouter tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Pour n'importe quelle situation, hein. Là on vous parle de n'importe quelle situation. Si vous avez voilà un blocage quelque part, écoutez-vous, vous. Faites-vous confiance. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Tout simplement. Et les anges gardiens, pour vous, prête attention aux synchronicités. Eh ben voilà, je vous en parlais des synchronicités, de l'intuition aussi. Eh ben une autre fois, la synchronicité. Eh ben. Mais bon, c'est quelque chose de très très fréquent dans mes tirages, moi. Hein. Les anges, mes anges et mes guides m'envoient tout le temps des synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, on vous dit pour ce mois de novembre, amis Scorpions, de faire un petit peu attention là aux signes, parce qu'on a des choses à vous dire à travers des signes. Hein. Vos anges, vos guides vont vous envoyer pas mal de signes. S'ils vous le disent, c'est qu'il va y avoir pas mal de signes. Donc voilà, ouvrez l'œil et le bon. Captez un petit peu les signes qu'on vous envoie et fiez-vous aussi à vos intuitions. Très jolie carte, je l'aime beaucoup cette petite carte, elle est très jolie. Voilà mes Scorpions, ben c'est avec ces très jolies cartes que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche, c'est mieux, pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, amis Scorpions. Prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.